Pères et joie, paroliers et parolières, j'ose croire que ce message vous trouve en parfaite santé, que votre réveil a été paisible et que votre journée commence de la manière la plus agréable qui puisse être. Je prie que la grâce, la faveur et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient à votre partage et que la bonne main gracieuse du Seigneur localise vos différentes familles ainsi que vos activités et leur accorde protection à tous égards. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème « Connaître sa place et ses prérogatives ». Marc le chapitre 1er, le verset 7, déclare en substance que Jean-Baptiste dit « Celui qui vient après moi est plus grand que moi, il est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. » Amen. Vous savez, si tout le monde avait la sagesse de Jean-Baptiste, ce monde irait bien plus mieux. Et il y a des problèmes que ce monde n'allait jamais connaître. Voici un homme que Dieu envoie pour aplanir les sentiers de Jésus. Jean-Baptiste vient, il bénéficie de sa notoriété à lui, il bénéficie d'une certaine popularité. Mais en aucun moment, Jean-Baptiste ne s'est cru tellement loin ou tellement puissant au point de vouloir remplacer Jésus et accomplir la mission qui lui revenait de droit. Jean-Baptiste, aussi Jean-Baptiste qu'il était, a su ou savait où commençait son autorité de Jean-Baptiste et où s'achevait cette autorité. Vous savez, si vous ne connaissez pas ou si vous n'apprenez pas à connaître votre place et vos prérogatives dans la vie en général, dans la vie de vos amis, dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos collaborateurs, dans la vie de vos employés, vous serez constamment confronté à des problèmes, à des humiliations et à des situations désagréables que vous ne devriez pas normalement connaître. Lorsqu'on vous donne une place de femme, gardez cette place de femme, comportez-vous comme une femme, ayez l'élégance d'une femme, ayez le mystère d'une femme et évitez de descendre dans des débats qui n'ont pas raison d'être. Cela peut dévaluer votre place et votre statut de femme. Lorsqu'on vous donne une place d'homme, une place de mari ou une place de fiancé, comportez-vous en tant que tel. Et lorsqu'en tant que pasteur, quelqu'un vous donne la place du pasteur avec qui il prie de temps à autre, sans vous donner la place du père spirituel, comportez-vous en tant que tel, sans chercher à occuper coûte que coûte cette place de père spirituel. Lorsque quelqu'un vous traite comme ça fait rien et vous montre que votre place est une place de « je n'ai pas trop besoin de toi », comportez-vous en tant que tel. Ne cherchez jamais à occuper une place qui ne vous revient pas de droit. Ne cherchez jamais à remplir des prérogatives qui vont au-delà de vos prérogatives. Il y a souvent arrivage de honte dedans. Il y a souvent arrivage d'humiliation là-dedans. Il y a des situations que vous avez connues. Il y a des humiliations que vous avez essuyées. Parce que vous avez voulu vous inviter là où on ne vous avait pas invité. Parce que vous avez voulu occuper une place qui n'était pas la vôtre. Dans la vie, il faut savoir rester tranquille. Il faut avoir la sagesse et la clairvoyance nécessaires pour connaître sa place dans la vie des gens. Et lorsque ces personnes, par un concours de circonstances, par une situation quelconque, vous montrent cette place, asseyez-vous à cette place, croisez les bras, croisez les pieds et faites ce que vous avez à faire, sans rien y ajouter, sans rien y retrancher. Cela va vous attirer un respect, cela va vous attirer une considération et cela fera en sorte qu'on ne pourra pas se foutre de vous comme on veut et quand on veut. Je prie que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que Dieu vous aide à connaître votre place dans la vie des gens. Que Dieu vous aide à connaître votre place dans l'église. Lorsque vous arrivez dans une église, quand on vous donne une place de responsable, comportez-vous comme un responsable. Quand on vous donne une place de fidèle, comportez-vous comme un fidèle. C'est extrêmement important.
Que le Seigneur nous donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.